partir du moment où vous êtes né, ils vous volent, pas votre argent, pas vos possessions, mais quelque chose de bien plus précieux, votre énergie. Ils ont bâti un système si homogène que vous ne réalisez même pas que cela se produit. Vous vous réveillez épuisé, vous vous couchez vidé. Vous avez fait tout ce qu'ils vous ont dit, travaillé dur, suivi l'actualité, respecté les règles, mais plus vous essayez, plus vous vous sentez à plat et bloqué. Ce n'est pas un échec personnel, c'est le système qui fonctionne exactement comme prévu. Vous êtes pris au piège dans un jeu dont les règles sont truquées contre vous. Chaque pas en avant vous coûte plus d'énergie que vous ne pouvez vous permettre. Ils ont créé des murs invisibles si parfaits que vous pensez que la cage dans laquelle vous êtes est la liberté. Voyez, vous vivez dans une société de récolte énergétique, un monde qui tire profit de votre épuisement, de votre concentration, de vos émotions. Votre attention est leur ressource la plus précieuse. Mais voici ce qu'ils craignent le plus, que vous vous réveillez, car une fois que vous voyez le jeu, vous pouvez cesser d'y jouer. Et quand vous arrêtez de jouer, leur système s'effondre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment ils volent à votre énergie et surtout comment vous libérer. Voyez, vous vivez dans un monde construit non pas pour vous nourrir, mais pour vous exploiter. Vos pensées, vos émotions, votre concentration, votre énergie, tout a été transformé en ressources pour ceux qui contrôlent ce système. Ils n'ont pas besoin de chaînes ou de barreaux, ils n'ont pas besoin de prendre quoi que ce soit par la force. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de votre attention, et ils le savent. Si vous voulez contrôler une population, vous n'avez pas besoin de chaînes ou de cages. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la division. Prenez la politique, par exemple. Tous les quelques années, on vous demande de faire un choix. Gauche ou droite, rouge ou bleu, un leader ou un autre. Cela semble monumental, comme si votre vote avait le pouvoir de changer le monde. Mais voici la vérité. Ils ne veulent pas que vous réal. Le pouvoir des croyances subconscientes des deux côtés joue pour la même équipe. Ils se disputent, débattent, promettent le monde, mais peu importe qui gagne, le système reste le même. La vie reste la même, si ce n'est pire. Les riches deviennent plus riches. Les puissants restent au pouvoir et vous restez persuadé d'avoir fait la différence, même si rien ne change vraiment. Ce n'est pas que du cynisme, c'est une stratégie. En vous présentant deux options opposées, ils créent l'illusion de la liberté, tout en s'assurant que les véritables structures de pouvoir restent intactes. Tant que vous êtes occupé à choisir entre A et B, vous ne remarquerez pas que les véritables décideurs tirent les ficelles dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui nous divise encore plus efficacement que la politique ou les marques? L'identité. Dès la naissance, on vous attribue des étiquettes et on vous apprend à vous y accrocher comme si elles définissaient votre existence même. Votre nationalité, votre classe sociale, votre religion, elles deviennent les murs de votre cage. Et quand les gens s'identifient à leurs étiquettes, il est plus facile de les dresser les uns contre les autres. Une personne qui se voit comme de droite ou de gauche, nous ou eux, remet rarement en question le système qui a créé ces étiquettes au départ. Diviser pour régner n'est pas seulement une stratégie antique, c'est leur arme la plus efficace, perfectionnée pour le monde moderne. Quand les gens sont occupés à se battre entre eux, ils sont trop distraits pour remarquer le système qui les contrôle. Regardez autour de vous. Chaque gros titre, chaque sujet en vogue, chaque tweet viral hurle pour que vous preniez parti, gauche ou droite, pro ceci ou anti cela. Même les choix les plus triviaux, quelle marque vous buvez ou quelle équipe vous soutenez, sont devenus des champs de bataille. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Ils se moquent de quel côté vous choisissez. Ils veulent juste que vous restiez dans la mêlée. Pourquoi? Parce que la division vous maintient distrait, émotif et épuisé. Elle s'assure que vous passiez votre énergie à débattre, à vous défendre et à attaquer, tandis que les véritables architectes du système maintiennent silencieusement leur contrôle. Quand vous êtes occupé à vous disputer, vous ne remettez pas en question. Quand vous êtes concentré sur eux, vous ne regardez pas qui profite du chaos. Et si vous ne me croyez pas, regardez votre vie. Regardez-la vraiment. Une autre réunion qui aurait pu être un email, un autre jour à échanger votre vie contre des chiffres sur un compte en banque. Regardez autour de votre lieu de travail, voyez les regards vides, les épaules affaissées et les sourires forcés. Ce ne sont pas juste les signes d'une journée de travail difficile, mais les symptômes d'une extraction énergétique systématique. La semaine de travail de 40 heures n'est pas naturelle.
c'est une cage. Ils vous ont convaincu qu'il est normal de passer les meilleures heures de vos journées, les meilleures années de votre vie, à échanger votre énergie contre à peine assez d'argent pour survivre. Ils appellent cela « gagner sa vie ». Mais demandez-vous, est-ce vraiment vivre? Voyez, mon propos est le suivant. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous êtes faible. Vous êtes fatigué parce qu'il vous vide. Voilà pourquoi vous regardez cela maintenant. Quelque chose en vous s'éveille, comme une écharde dans votre esprit qui vous pousse à questionner la vie. Pourquoi vous sentez-vous si épuisé dans un monde de commodités modernes? Pourquoi chaque solution qu'il propose vous fait-elle vous sentir pire? La réponse est à la fois plus simple et plus terrifiante que vous ne l'imaginez. Ils ont construit un système si parfait, si englobant, qu'il fait ressembler les chaînes à des choix, la cage au confort et la perte d'énergie à la vie quotidienne. Du moment où vous vous réveillez avec votre alarme au moment où vous vous endormez en faisant défiler la réalité filtrée de quelqu'un d'autre, on vous trait. De quoi vous traite-t-on? De votre énergie. L'énergie, c'est la vie elle-même. Ce n'est pas juste l'effort physique que vous déployez, c'est vos pensées, votre concentration, vos émotions. L'énergie alimente chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez, chaque rêve que vous poursuivez. Sans elle, vous stagnez, et c'est pourquoi elle est si précieuse. La loi de la conservation de l'énergie stipule que l'énergie ne peut être créée ni détruite, seulement transformée. Ils ne peuvent pas créer leur propre énergie, alors ils récoltent la vôtre. Réfléchissez-y. L'argent peut être imprimé, les produits peuvent être fabriqués, mais l'énergie, c'est fini. Vous n'avez qu'une quantité limitée à donner chaque jour, et une fois qu'elle est épuisée, elle est partie. Ceux qui contrôlent ce système le comprennent mieux que vous. Ils ont construit une économie non seulement autour de l'argent, mais autour de l'attention, des émotions et de la concentration, parce que l'énergie est la racine de toute création. Chaque moment que vous passez à vous concentrer sur eux, que ce soit en faisant défiler des flux sans fin, en consommant des actualités conçues pour vous indigner, ou en travaillant de longues heures pour rembourser des dettes, vous leur donnez l'essence même de votre force vitale. Ils ne veulent pas juste votre argent. Ils veulent votre esprit, votre conformité, votre participation. Et voici pourquoi l'enjeu est si élevé. Qui contrôle votre énergie contrôle votre réalité. Le combat n'est pas pour votre portefeuille ni votre vote, c'est pour votre attention, car là où va votre énergie, votre pouvoir circule. Parce que l'énergie est la racine de toute création, ils l'exploitent pour faire tourner la machine, tandis que vous restez à plat, distrait et dépendant. Souvenez-vous de l'époque où le week-end signifiait la liberté? Maintenant, vous le passez à rattraper les emails et à préparer le lundi. Ils ont étendu leur opération de récolte énergétique à chaque recoin de votre vie, même votre repos a été transformé en arme contre vous. Regardez les enseignants. Chaque année, ils enseignent la même matière, mais c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que les règles, les politiques et les attentes ne cessent de changer, les forçant constamment à s'adapter, à dépenser toujours plus d'énergie rien que pour tenir le rythme. Et ce ne sont pas seulement les enseignants, c'est nous tous. Combien de fois votre temps libre vous semble-t-il être une autre journée de travail? Et rappelez-vous le temps avant l'existence des téléphones. Quand vous quittiez le travail, vous étiez vraiment déconnecté. Personne ne pouvait vous contacter une fois rentré chez vous. Mais maintenant, ils ont un moyen supplémentaire de vous pister, de vous alerter, d'accaparer votre attention. Votre téléphone, les emails professionnels, les notifications ou ce texto urgent tard le soir, c'est juste un autre moyen de voler votre énergie 24h/24 et 7h/7. Mais là où cela devient vraiment insidieux, c'est avec l'argent. Ils ont créé un système financier qui n'est rien de plus qu'un convertisseur d'énergie. Votre temps, votre créativité et littéralement votre force de vie, tous réduisent à des chiffres sur un compte, des chiffres qui ne semblent jamais assez augmenter pour vous libérer. Les dettes, les factures, le cycle sans fin de travailler pour survivre, tout est conçu pour vous maintenir en déficit énergétique. Chaque aspect du système a été conçu pour que vous donniez toujours plus que ce que vous recevez. Pensez aux prêts étudiants. Ils promettent des opportunités mais livrent des décennies de remboursement. Les cartes de crédit vous séduisent avec des récompenses et de la commodité, mais vous piégeront avec des taux d'intérêt composés qui vous font payer pendant des années. Quant aux prêts immobiliers, vous passerez toute votre vie à les rembourser mais ratez quelques paiements suite à une perte de revenus, et ils prendront votre maison,
vous laissant sans rien, pas même ce que vous aviez déjà investi. Ce n'est pas juste, nous le savons tous, mais ils nous maintiennent tellement distraits que nous acceptons cela comme normal. Nous ne vivons pas, nous restons figés dans leur jeu. Et même votre salaire fait partie du plan. Taxes interminables, retenues et hausse du coût de la vie rognent vos revenus, s'assurant que vous n'ayez juste assez pour vous en sortir, mais pas assez pour vous échapper définitivement. Et voici la partie la plus absurde. Même quand vous mourrez, le système n'en a pas fini avec vous. Votre famille hérite des frais d'obsèques, des coûts d'enterrement et des dettes liées à votre nom. La mort elle-même a un prix. Pensez-y, même quitter ce monde vous coûte de l'argent. L'inflation ronge le peu que vous avez réussi à épargner, tandis que les prix augmentent de plus vite que les salaires. C'est une roue de hamster déguisée en progrès, et peu importe la vitesse à laquelle vous courez, vous n'avez jamais droit au repos. Et ça ne s'arrête pas là. Le système vous pousse à la surconsommation, à acheter des produits dont vous n'avez pas besoin, à mettre à niveau des appareils qui fonctionnent encore, à courir après des tendances qui vous laissent les mains vides. Les campagnes de marketing vous disent que le bonheur se trouve à un achat près, tandis que les publicités exploitent vos insécurités pour vendre des solutions à des problèmes dont vous ignoriez l'existence. Et vous avez probablement remarqué que les nouveaux produits ne semblent jamais durer. Les téléphones, les appareils, même les meubles sont conçus pour échouer, se casser ou sembler dépasser juste à temps pour la prochaine sortie. Comparez cela aux produits d'il y a 20 ou 30 ans, des voitures faites pour durer toute une vie, de l'électroménager qui ne nécessitait pas de remplacement constant, des outils et appareils transmis de génération en génération. Ils conçoivent intentionnellement les produits avec une durée de vie plus courte, non pas pour réduire les coûts, mais pour s'assurer que vous continuiez d'acheter. Même les tendances font partie du piège. La mode, qui autrefois évoluait sur des décennies, change maintenant chaque saison. Les téléphones sont commercialisés comme essentiels, même si le modèle de l'an dernier fonctionne parfaitement. Vous n'achetez pas ce dont vous avez besoin. Vous achetez ce qu'ils vous ont convaincu de vouloir. Le système ne récompense pas la durabilité, car la durabilité ne leur rapporte pas d'argent. Il récompense la consommation constante, assurant que vous dépensiez toujours, que vous désiriez toujours et que vous soyez toujours trop distrait pour vous demander pourquoi. Ce n'est pas du progrès. C'est une machine conçue pour vous garder dans la poursuite, la dépense et l'épuisement de votre énergie. Et le divertissement, ils ont maîtrisé ce point d'extraction. Les services de streaming qui vous collent à l'écran pendant des heures, les algorithmes des réseaux sociaux qui savent exactement sur quels boutons émotionnels appuyer, les jeux vidéo conçus pour vous piéger dans des boucles de dopamine. Chacun est parfaitement ingénieré pour récolter votre énergie tout en vous faisant croire que vous vous détendez. La partie la plus brillante, ils ont fait en sorte que leur ferme énergétique semble normale, naturelle, inévitable. Voilà juste comment est la vie. Ils veulent que vous disiez. Tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé, tout le monde galère. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Ce n'est pas naturel. Rien de tout cela n'est naturel. Les êtres humains ne sont pas censés vivre dans un déficit énergétique perpétuel. Nous ne sommes pas censés nous réveiller épuisés et nous coucher exténués. Nous ne sommes pas censés avoir besoin de 3 tasses de café juste pour nous sentir humains. Nous ne sommes pas censés rester sous des lumières fluorescentes pendant 8 heures, les yeux rivés sur des écrans, tandis que notre corps aspire au mouvement. Nous ne sommes pas censés sacrifier le sommeil pour d'interminables délais, seulement pour nous réveiller et recommencer. Nous ne sommes pas censés vivre dans un monde où notre valeur est mesurée à notre productivité seule. Et lorsque vous dites que vous êtes fatigué, ils vous disent que c'est parce que vous êtes faible, que vous faites un burn-out, que c'est votre faute, jamais la leur. Ils n'admettront jamais la vérité. Le système est conçu pour vous épuiser. Ils vous maintiennent à sec, et quand vous vous effondrez enfin, ils vous étiquettent comme le problème. Mais voici le truc. Leur système ne se contente pas de vous épuiser physiquement ou de vous drainer financièrement. Il va plus loin. Pour vous garder piégé, il cible votre esprit et vos émotions, exploitant vos instincts les plus primaux. Leur arme la plus efficace? La peur. La peur est leur arme ultime. Elle contourne la logique, pirate vos émotions et vous enferme dans un mode survie. Ceux qui contrôlent le système le savent et l'ont utilisé pour vous garder obéissant, distrait et épuisé. Chaque gros titre, chaque crise, chaque conflit
n'est pas seulement une information. C'est une partie d'une stratégie calculée pour vous maintenir dans la peur. Pourquoi? Parce que la peur éteint la pensée critique. Elle réduit votre champ de vision, vous rendant plus facile à manipuler. Quand vous avez peur, vous ne questionnez pas, vous réagissez. La peur n'est pas un hasard, elle est câblée dans votre cerveau. Quand le danger survient, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, vous préparant à combattre ou à fuir. Cette réponse était vitale pour la survie dans la nature, mais aujourd'hui, les prédateurs sont fabriqués. Bombardés par des menaces sans fin, informations de dernière minute, campagnes de peur, pression sociale, votre corps reste en mode combat ou fuite permanent. Ce n'est pas juste de l'anxiété, c'est un contrôle conçu. Cet état de peur chronique vous détruit de l'intérieur. Des hormones de stress élevées drainent votre énergie, affaiblissent votre système immunitaire et nuisent à votre santé physique. Votre esprit souffre aussi. La peur bloque la créativité, la réflexion critique et la planification à long terme. Elle vous maintient figé, incapable de voir au-delà de la panique immédiate, et la plupart des menaces que vous voyez sont exagérées ou fabriquées. Crise après crise, conçue pour vous faire réagir, non réfléchir. Combien de fois vous a-t-on dit que c'était le moment le plus important de votre vie pour réaliser ensuite que rien ne change vraiment? Ils ne veulent pas que vous vous arrêtiez pour penser. Ils veulent que vous consommiez, obéissiez et restiez dans leur cycle. Et la peur n'est pas seulement un outil de contrôle, c'est un business. Elle vend des clics, des produits, des solutions à des problèmes qu'ils ont créés pour vous. Peur de la maladie? Voici une pilule. Inquiet pour votre sécurité? Achetez ce système d'alarme. La peur vous garde en train de dépenser et de faire défiler. Les réseaux sociaux poussent encore plus loin en utilisant des algorithmes pour prioriser l'indignation, car elles vous gardent engagé. Plus d'engagement signifie plus de publicité, et plus de publicité signifie plus de profit. Votre peur est leur source de revenus. La seule façon d'y échapper est de reconnaître la peur pour ce qu'elle est. Une arme, une tactique pour vous garder dans le rang. Faites une pause avant de réagir. Questionnez chaque récit. Demandez-vous « Qui profite de ma peur ?» Voyez, la peur ne fonctionne que si vous la laissez vous contrôler. Au moment où vous cessez de laisser la peur guider vos actions, leur système commence à se fissurer. La conscience n'est pas juste de la résistance, c'est du pouvoir. Même la gentillesse a été corrompue. Pensez à la dernière fois que vous avez vu quelqu'un accomplir un véritable acte de bonté sans une caméra à la main, nourrir les sans-abri, aider un inconnu. Ce n'est plus à propos de l'acte en soi, mais de son image sur les réseaux sociaux. La compassion est devenue une monnaie, échangée contre des j'aime et de la validation. C'est le symptôme du même système qui a tellement vidé la société que même notre humanité est désormais un spectacle. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Autrefois, les communautés prospéraient. Les gens se faisaient confiance, la connexion était réelle. Maintenant, c'est fini. Pourquoi? Parce que le système ne veut pas que vous soyez connectés. Il vous veut diviser. C'est plus facile de vous contrôler quand vous êtes isolé. Plus facile de vous exploiter quand vous êtes seul et malheureux. La montée en puissance de la technologie, la division politique et le contrôle des entreprises ont anéanti les liens qui autrefois unissaient la société. Mais maintenant, la négativité domine chaque espace, n'est-ce pas? Vous la ressentez dans l'air, les nerfs à vif, les interactions superficielles et un sentiment collectif d'épuisement. C'est comme si le monde lui-même vibrait à une fréquence plus basse, résonnant avec la frustration, la peur et le vide. Cette énergie ne vous affecte pas seulement, elle se propage. La colère d'un conducteur en infecte un autre. La froideur d'une interaction pressée vous fait transporter cette énergie dans la suivante. Les disputes sur les réseaux sociaux ne se terminent pas quand vous fermez l'application. Elles persistent, vous laissant irritable et vidé. Et ce n'est pas du hasard. C'est le produit d'un système conçu pour garder tout le monde sur les nerfs, divisé et épuisé. Ils ont vidé la joie du monde, remplacé la connexion par la compétition et transformé chaque interaction en transaction. Les réseaux sociaux nous ont promis la connexion, mais ont livré l'inverse. Ils ont fait de chacun de nous le personnage principal, en compétition pour l'attention, dans une réalité filtrée où rien ne semble réel. Les conversations ne consistent plus à écouter, mais à gagner. Les publications sur le bonheur semblent mises en scène, et chaque section de commentaires ressemble à un champ de bataille d'indignation
et d'attaques personnelles. Plus rien ne paraît authentique. Et la division va encore plus loin. Les hommes et les femmes sont maintenant dressés les uns contre les autres. Les réseaux sociaux amplifient le récit selon lequel les hommes sont des oppresseurs et les femmes sont égoïstes, créant un cycle sans fin de reproches et de méfiance. Les relations semblent impossibles quand les deux côtés sont invités à se voir comme des ennemis. Ce n'est pas une évolution naturelle, c'est une ingénierie de la division et de l'isolement. Les conséquences sont partout. Les taux de natalité s'effondrent parce que de moins en moins de gens voient un avenir à bâtir ensemble. Les taux de mariage déclinent. La rencontre est devenue un jeu superficiel de balayage et de ghosting. Et l'idée d'élever des enfants semble être un rêve impossible, financièrement, émotionnellement, même spirituellement. Le système ne veut pas que vous bâtissiez des familles ou des communautés. Il vous veut solitaire, déconnecté et dépendant. Ce changement énergétique n'affecte pas que les individus, il refaçonne l'humanité elle-même. Et ce n'est pas un hasard. Une population divisée et méfiante est plus facile à contrôler. Et une autre façon dont ils essaient de vous contrôler, c'est par la musique. La musique a toujours été un outil de connexion, un langage universel qui peut guérir, inspirer et élever votre âme. Mais si je vous disais que la plupart de la musique que vous entendez aujourd'hui n'est pas conçue pour vous élever, mais au contraire pour vous maintenir dans un état vibratoire bas. Vous entendez souvent dire que la musique de nos jours n'est plus aussi bonne qu'avant. Autrefois, les musiciens passaient des années à maîtriser leur art. Ils écrivaient des paroles qui racontaient des histoires, des mélodies qui soulevaient des montagnes, et des harmonies qui résonnaient avec quelque chose de profond en nous. Maintenant, les classements sont dominés par du bruit formaté et autotuné. Le talent a été remplacé par des algorithmes, l'authenticité par la rentabilité. Ce n'est pas un accident si la musique est désormais conçue pour vous pousser à consommer, non pas à créer. La musique n'est pas qu'un son, c'est une vibration. Et les vibrations affectent votre énergie, vos émotions, votre état d'être. Autrefois, la musique s'alignait sur des fréquences naturelles, comme 432 Hz, qui harmonisaient avec la Terre et favorisaient la paix et la clarté. Le réglage standard actuel, 440 Hz, fait l'inverse. Il crée de la tension et du malaise, vous maintenant subtilement dans un état de vibration basse. Pourquoi ce changement? Pour vous maintenir en déséquilibre, plus réactif et plus facile à manipuler. De lourdes basses et des sons de basse fréquence touchent vos instincts primaires, évoquant des sentiments comme l'agressivité ou le désespoir. Ces émotions vous vident de votre énergie, vous laissant coincé en mode survie au lieu de prospérer dans des états créatifs et élevés. Écoutez attentivement les paroles. Combien glorifient des relations toxiques, une richesse inaccessible ou des modes de vie superficiels. Ces messages créent un sentiment de manque, vous convainquant que vous n'êtes pas à la hauteur tant que vous ne courez pas après ce qu'ils vendent. Quand vous écoutez des chansons qui vous rendent en colère, triste ou jaloux, cette énergie émotionnelle ne disparaît pas. Elle est récoltée et redirigée par le système. Il profite de votre douleur, de votre désespoir, de votre envie. Les rythmes répétitifs et les paroles en boucle fragmentent votre esprit. Au lieu d'utiliser votre cerveau pour penser de façon critique ou créer quelque chose de significatif, vous restez coincé dans la même boucle que la chanson, encore et encore. Il n'est donc pas étonnant que lorsque vous entendez une chanson après un certain temps, elle vous rappelle la première fois que vous l'avez entendue, même si c'était il y a plus de 10 ans, vous ressentez toujours les mêmes émotions qu'alors. Cela prouve à lui seul que la musique a un impact bien plus grand sur vous que vous ne le pensez. Et la musique n'est pas qu'un son, c'est une identité. En contrôlant la musique que vous consommez, il contrôle la façon dont vous vous voyez et voyez le monde. Les genres sont utilisés comme des armes pour créer des divisions. Maintenant, les gens séparés et faciles à gérer. Une autre manière dont ils vous attaquent énergétiquement, c'est par l'urbanisation forcée. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la vie en ville paraît si décalée, c'est parce qu'elle l'est. Certes, la plupart des emplois et des opportunités sont en ville, mais pourquoi cela a-t-il un coût si élevé pour votre bien-être? La vérité est que les villes sont conçues pour vous drainer énergétiquement. Pensez-y, les humains n'ont pas évolué pour vivre ainsi. Nous ne sommes pas censés passer nos vies entourés de béton, coincés dans des espaces bondés, respirant un air pollué, coupés de la nature. Les villes promettent la commodité, mais ce qu'elles font vraiment,
c'est vous déconnecter de tout ce qui vous maintient équilibré et plein d'énergie. Analysons cela. Avez-vous déjà pris une profonde inspiration en ville? Ce n'est pas rafraîchissant, c'est lourd. Les fumées d'échappement, la fumée industrielle et le manque d'arbres pour filtrer l'air vous font inhaler des polluants au lieu d'un air riche en oxygène. Comparez cela à la campagne ou même à un parc tranquille, vous ressentez immédiatement la différence. L'air pur clarifie votre esprit, vous donne de l'énergie et vous aide à penser plus clairement. En ville, vous ne l'obtenez pas. Nous sommes programmés pour nous connecter à la nature, entendre le chant des oiseaux, sentir le soleil sur notre peau et marcher dans des espaces verts. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités pour un esprit et un corps en bonne santé. Mais la ville vous en prive, et vous savez à quel point il est bon de profiter du soleil, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une impression, c'est votre corps qui fabrique de la vitamine D, qui stimule votre humeur et vous donne de l'énergie. Mais en ville, la plupart d'entre nous passent nos journées sous des néons, enfermés à l'intérieur pendant les heures de lumière naturelle. Quand vient le moment de sortir, le soleil est déjà couché. Ce n'est pas étonnant que nous nous sentions fatigués et déséquilibrés. Nous sommes privés de la chose même dont nous avons besoin pour prospérer. Et ce n'est pas seulement l'air et la lumière du soleil qui nous manquent, c'est aussi la paix et le calme. Sirènes, klaxons, travaux, c'est constamment en train de se produire en ville, et votre subconscient ne le filtre pas. Il reste en alerte maximale, vous épuisant sans que vous vous en rendiez compte. Ce bruit de fond crée du stress, de l'anxiété et de la fatigue mentale. Vous ne le remarquez peut-être pas au jour le jour, mais avec le temps, cela s'accumule. Partout où vous posez le regard en ville, quelque chose se bat pour votre attention. Des lumières clignotantes, des panneaux publicitaires, des rues bondées. Même quand vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous êtes bombardé de publicités. C'est comme si votre cerveau était attaqué en permanence. Vous ne pouvez pas vous concentrer, pas penser clairement, pas vous reposer. La ville vous maintient surstimulé et submergé, de sorte que vous êtes trop distrait pour remettre en question ce qui se passe réellement. Vous pensez peut-être, oui, mais les villes sont là où se trouvent les opportunités. Quel choix avons-nous? Et vous avez raison, ils l'ont conçu ainsi. La plupart des emplois, des industries et des ressources sont localisés en ville, ils ont donc rendu pratiquement impossible de vivre ailleurs. Mais pendant que vous courez après les opportunités, quel est le coût? Vous respirez un air pollué, qui embrouille votre esprit et vous vide de votre énergie. Vous êtes coupé de la lumière du soleil et de la nature qui pourrait vous recharger. Votre subconscient reste en alerte face au chaos incessant, vous drainant lentement. Et pendant tout ce temps, vous êtes trop distrait et épuisé pour réaliser à quel point vous êtes déconnecté de vous-même, des autres et du monde naturel. Mais voici la vérité dérangeante. Cette déconnexion est intentionnelle. L'urbanisation forcée n'a pas pour seul but de rendre les villes plus efficaces ou de créer des opportunités, c'est une question de contrôle. Pourquoi les villes fonctionnent pour eux? Les villes sont saturées de systèmes de surveillance qui suivent tout, de vos déplacements à vos habitudes de consommation. Chaque coin de rue a une caméra et votre téléphone leur donne un accès encore plus grand. En ville, vous êtes toujours observé, monitoré. Autre chose, dans les zones urbaines, vous dépendez de leur infrastructure pour tout. L'eau, la nourriture, l'électricité, les transports. Cette dépendance vous garde lié à leur système, incapable de vous en éloigner ou de vivre de façon indépendante. Enfin, le rythme de vie en ville vous garde constamment en mouvement, toujours occupé, toujours distrait. Il n'y a pas de temps pour réfléchir, pas le temps de relier les points, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Les villes n'ont pas été conçues pour vous, elles ont été conçues pour le système. Elles vous privent des choses mêmes qui font de nous des humains, l'air pur, la lumière du soleil, la paix et la connexion à la nature. Ils ont transformé la vie moderne en piège, vous maintenant distrait, dépendant et vidé. Maintenant que vous savez comment ils récoltent votre énergie, voici comment vous libérer. La prise de conscience est votre première arme. Maintenant, vous voyez comment ils ont construit ce système pour vous drainer. Mais savoir ne suffit pas, vous devez agir. Il est temps de reprendre votre énergie, votre pouvoir et votre vie. Voici comment briser le piège. Abandonnez la mentalité de la peur. La peur est leur outil ultime de contrôle. Elle vous paralyse, vous maintient réactif,
et vous rend facile à manipuler. Reconnaissez la peur pour ce qu'elle est. Demandez-vous, qui profite de ma peur en ce moment? Souvent, la peur que vous ressentez n'est même pas la vôtre. Elle a été plantée là par les gros titres, la propagande ou les attentes de la société. Reprenez votre concentration. Au lieu de réagir aux récits basés sur la peur, dirigez votre énergie vers des solutions et la croissance personnelle. La peur ne fonctionne que si vous la laissez dominer vos pensées. Réappropriez-vous votre créativité. Votre créativité est l'un de vos outils les plus puissants. C'est ainsi que vous imaginez de nouvelles possibilités, que vous résolvez des problèmes et que vous créez une vie qui vous appartient vraiment. Mais ils en ont fait une marchandise, épuisant votre énergie par la distraction et la consommation passive. Commencez à créer, pas à consommer. Écrivez, dessinez, construisez, réfléchissez, faites n'importe quoi qui active votre énergie créative. Protégez votre espace créatif. Coupez les notifications, éliminez les distractions et offrez-vous le temps et la liberté de créer sans limite. Prenez le contrôle de votre temps. Ils ont conçu un monde où votre temps ne vous appartient plus, où le travail, les notifications et les distractions sans fin volent votre attention chaque jour. Fixez des limites. Cessez de laisser le travail empiéter sur votre temps personnel. Définissez vos limites et tenez-vous-y. Priorisez ce qui compte. Chaque heure que vous passez à faire défiler sans but ou à rester coincé dans l'agenda de quelqu'un d'autre est une heure que vous perdez pour vous-même. Reprenez votre emploi du temps et alignez-le sur vos valeurs. Remettez tout en question. Il compte sur le fait que vous acceptiez aveuglément le système sans vous demander qui il sert ou pourquoi il existe. Mais une fois que vous commencez à poser des questions, les failles apparaissent. Challengez les récits, qu'il s'agisse de gros titres, de tendances sur les réseaux sociaux ou d'attentes sociétales. Demandez-vous, qui profite de ma croyance en ceci? Cherchez la vérité, pas le confort. Les vraies réponses se trouvent souvent en dehors des sentiers battus. Soyez prêts à explorer des perspectives alternatives et faites vos propres recherches. Renforcez votre communauté. Le système prospère sur l'isolement. Quand les gens sont déconnectés, ils sont plus faciles à contrôler. Mais quand les communautés se rassemblent, elles deviennent une force de changement. Reconnectez-vous. Aidez ceux qui en ont besoin, pas pour la reconnaissance, mais pour retrouver votre humanité. Soutenez les commerces locaux et créez un réseau de personnes qui s'élèvent et se soutiennent mutuellement. Collaboration plutôt que compétition. Cessez de croire que le succès est un jeu à somme nulle. Aidez les autres à monter et vous vous élèverez avec eux. Détoxifiez-vous des médias grand public. Les médias grand public sont l'un de leurs outils les plus puissants pour récolter votre attention et manipuler vos émotions. Limitez votre exposition. Faites des pauses dans le flux continu d'informations et réduisez votre temps sur les réseaux sociaux. Sélectionnez vos sources. Choisissez des sources qui vous éduquent et vous inspirent, plutôt que celles qui vous vident et vous manipulent. Entourez-vous de contenus qui correspondent à vos valeurs. Reconnectez-vous à la nature. La nature n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. Elle vous ancre, clarifie votre esprit et recharge votre énergie. Passez du temps dehors tous les jours. Même une courte promenade dans un parc peut réinitialiser votre énergie. Faites-en une habitude. Connectez-vous à la nature chaque jour. Déconnectez-vous pour vous reconnecter. Laissez votre téléphone derrière vous et soyez pleinement présent dans le monde naturel. Désencombrez votre vie. Ils vous ont convaincu que vous aviez besoin de plus de choses, plus d'engagement, plus de tout. Mais la vérité est que moins, c'est plus. Simplifiez votre espace. Débarrassez-vous des possessions qui ne vous servent pas. Un environnement sans encombrement crée une clarté mentale. Simplifiez votre emploi du temps. Cessez de trop vous engager. Concentrez-vous sur les personnes, les activités et les objectifs qui comptent vraiment pour vous. Débranchez-vous du consumérisme. Le consumérisme est leur façon de vous garder piégé, toujours à courir après le prochain achat, toujours à vous sentir insuffisant sans lui. Arrêtez de courir après les tendances. Demandez-vous, en ai-je vraiment besoin ou suis-je simplement en train de me faire vendre une émotion? Trouvez la joie dans la simplicité. Le vrai bonheur ne vient pas des possessions, il vient de la connexion, du sens et des expériences. Redécouvrez le jeu et la joie. Ils vous veulent sérieux, stressé et trop épuisé pour profiter de la vie,
Mais la joie est une forme de résistance. Prenez le temps de jouer, dansez, riez, explorez, faites des choses qui vous font vous sentir vivant. Le jeu n'est pas réservé aux enfants. C'est essentiel pour votre bien-être mental et émotionnel. Célébrez les petites victoires. La joie n'a pas besoin d'attendre un grand jalon. Trouvez le bonheur dans les moments simples de la vie. Prenez une responsabilité radicale. Le système veut que vous vous sentiez impuissant, comme si tout était hors de votre contrôle. Mais la vérité est que vous avez plus de pouvoir qu'ils ne veulent l'admettre. Assumez vos choix. Vous ne pouvez pas changer le système du jour au lendemain, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Prenez la responsabilité de votre énergie, de vos actions et de votre état d'esprit. Soyez l'exemple. La meilleure façon d'inspirer le changement, c'est de le vivre. Montrez aux autres ce qui est possible en reprenant votre propre pouvoir. La vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que vous n'avez jamais été destiné à être un rouage dans leur machine. Vous étiez destiné à prospérer, à créer et à vivre pleinement. Se libérer de leurs pièges n'est pas facile. Cela demande des efforts, de la conscience et de l'engagement. Mais cela en vaut la peine. Chaque petit pas que vous faites pour reprendre votre énergie est un pas vers la véritable liberté. Cela commence maintenant, au moment où vous décidez d'arrêter de nourrir leur système, au moment où vous commencez à vivre votre vie selon vos propres termes. Le fait que vous soyez là à regarder ceci montre que vous êtes déjà en train de vous réveiller. Vous voyez les fissures dans leur illusion soigneusement construite, et à chaque vérité que vous découvrez, leur emprise faiblit. Vous n'êtes pas obligé de continuer à jouer leur jeu. Il existe un autre chemin, un chemin où votre énergie vous appartient, où vos choix sont les vôtres, et où votre vie vous semble à nouveau vous appartenir. Si cela vous a parlé, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté de personnes qui se libèrent du système. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui se sent piégé, mais ne sait pas pourquoi. Mais surtout, agissez. La conscience est puissante, mais elle ne signifie rien sans action. Reprenez votre énergie et utilisez-la pour construire la vie que vous méritez. C'est plus que vous, c'est tout le monde qui se réveille à la vérité. Ensemble, nous pouvons briser le cycle et créer quelque chose de meilleur. Le choix vous appartient. Continuerez-vous à nourrir leur machine ou reprendrez-vous ce qui vous a été volé? Tapez « énergie débloquée » dans les commentaires si vous êtes prêt à récupérer votre pouvoir et à vivre la vie selon vos propres termes. Brisons nos chaînes ensemble.